Ouais, ouais. C'est tous les jours comme ça? Et c'est comme ça tous les jours? Tu vois, il n'y a pas le... Et c'est tous les jours comme ça? Alors, si vous allez un jour en Angleterre, à Blackpool, alors je saurais pas vous préciser exactement où c'est, parce que moi déjà je suis déjà nul en géographie en France, alors dans les autres pays, voilà. C'est près de la mer en tout cas, visiblement. Si vous savez pas où dormir, vous pouvez aller dans le Art B&B de Blackpool. Le Art, A-R-T, hein, B&B comme l'art, en fait c'est un bed and breakfast artistique. Et là, vous aurez le choix de dormir dans des chambres d'hôtel en fait qui ont été designées par des artistes, voilà, de différents types en fait. Hein. Donc chaque chambre a un petit peu son univers. Et celle qui va nous intéresser, vous pouvez y dormir pour 70 livres à peu près. Hein. Donc c'est-à-dire ça fait dans les 82 € environ. Et vous allez passer la pire nuit de votre vie parce que c'est une chambre qui est totalement inaccessible, inadapté, et c'est fait exprès. Alors, faut expliquer en fait, voilà, le principe, c'est par exemple, si vous allez vous coucher, vous avez une espèce de barrière à enjamber hyper haute. Dans la salle de bain, la porte ferme pas, le distributeur de savon est à l'envers. Si vous voulez regarder la télé, d'accord, mais ce sera à travers un miroir. Enfin, c'est que des trucs comme ça, complètement délirants. Et il faut savoir que cette chambre a été designée par Christopher Samuel, qui est un artiste qui est britannique et qui est en fauteuil roulant. Et donc, il a fait cette chambre pour sensibiliser un peu les gens aux problèmes d'accessibilité que peuvent rencontrer les handicapés de manière générale dans des lieux qui ne sont pas adaptés du tout à eux. Donc, il a fait cette chambre pour... C'est inadapté pour les valides, pour qu'ils comprennent. Voilà, pour qu'ils... que c'est de vivre quelque chose. C'est ça. C'est exactement ça. Et pourquoi exactement précisément il a fait ça? En fait, c'est simplement qu'il s'est retrouvé, lui, pour des raisons personnelles, à devoir vivre pendant 3 mois dans une chambre d'hôtel qui était totalement inaccessible. Donc, j'ai trouvé un petit bout d'interview que je vais vous lire. Enfin, c'est une traduction maison, hein, c'était en anglais. Donc, en gros, il explique, il dit « Je ne pouvais pas me déplacer librement dans la chambre, parce que la pièce était vraiment très petite. » Il dit voilà, c'était très étroit. Pour passer la porte, je devais aller dans un coin, puis je devais fermer la porte et faire demi-tour pour naviguer autour du lit. Enfin bref, apparemment c'était un truc totalement... Voilà, on imagine bien la chambre hyper étroite avec le lit en plein milieu, le truc qui... Déjà, quand on peut marcher, il faut se mettre de profil pour passer. Enfin, ce genre de, on imagine tout à fait le genre d'endroit. Il poursuit après. Hein, il dit voilà, je ne pouvais pas me mettre à table. Donc, la table n'était pas adaptée. Une petite table, mais elle n'était pas adaptée pour que le fauteuil passe dessous. Je devais dormir dans mon fauteuil. Parce que le lit m'était inaccessible, c'est quand même un comble. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Je ne pouvais pas fermer la porte de la salle de bain. Je ne pouvais pas utiliser les toilettes. Je ne pouvais pas me laver car la douche était inaccessible. Enfin bref, voilà, que des trucs comme ça. Donc il a passé 3 mois dans cette horreur là. Voilà. Et du coup, il a décidé de faire cette chambre pour mettre les personnes entre guillemets valides dans une situation un peu comparable pour voilà, montrer un petit peu voilà, ce qu'une personne en fauteuil ou autre hein, peut ressentir quand elle se retrouve dans une dans une chambre dans un lieu qui est absolument pas adapté. Alors en fait c'est vrai que les réactions des gens sont souvent de rigoler en fait au premier abord. Et lui il dit que ça le dérange pas, que à partir du moment, enfin voilà, les gens après, de toute façon une fois que t'as passé la nuit là-dedans, tu te rends compte, je pense, du problème. Et il dit que ça le dérange pas du tout que les gens aient cette réaction-là au début, qu'ils trouvent ça un peu absurde. D'ailleurs même ceux qui ont fait les travaux de la chambre trouvaient ça complètement absurde. En fait ils arrêtaient pas d'envoyer des mails en disant mais là il y a des soucis avec les mesures. Ils étaient pas du tout au courant en fait du truc. On leur a expliqué qu'à la fin, et à chaque fois ils envoyaient des messages, mais là ça va pas du tout les mesures, ça c'est pas posé comme il faut, ça il y a un problème et tout. Et en fait on leur a expliqué qu'à la toute fin que c'était fait exprès. Et voilà, donc il y a toujours ce côté un peu, je trouve ce côté un peu humour britannique que moi j'adore personnellement, un peu absurde, Clairement. mais qui pour le coup fait passer pas mal de choses
Et voilà, ça peut être intéressant. Petite anecdote rigolote pour terminer, c'est qu'en fait l'artiste n'a pas pu accéder lui-même à sa chambre. Il l'a vu qu'en photo parce que voilà, elle est totalement accessible pour lui forcément. Aussi encore plus que pour des personnes valides. Donc voilà, du coup un petit projet intéressant et un peu entre guillemets voilà décalé, inclassable. Voilà encore une fois pour. Je pense sincèrement qu'il n'y a que nos amis britanniques qui peuvent payer une chambre à plus de 80 € je pense, pour passer une nuit pourrie. Excusez-moi du terme, ouais. Mais il y a vraiment que pour faire ça, quoi. Ouais, après c'est designé par à chaque fois chaque chambre a son univers. Alors après il faut aller voir un peu. Oui, mais les autres chambres sont agencées normalement. Par contre, il y a que celle-là qui est inaccessible. Normalement, a priori. Ça dépend des artistes, je pense. Mais en tout cas, je pense que les autres chambres sont accessibles. Mais ouais, après il y a différents types d'art. Apparemment, c'est de l'art design un peu, donc c'est. Il doit y avoir des lits sympas. Ouais, je pense ça doit être assez varié. Ouais, mais on peut dormir quand même. J'espère. Oui. Et là aussi, tu peux dormir si tu arrives à monter dans le lit. Plié en 4 et. Là, apparemment, le lit, on peut pas se tourner comme on veut et tout. Enfin, vraiment, il a vraiment fait un truc totalement. Voilà, quoi. T'as pas la place de dormir sur le dos ou le ventre, t'es obligé de dormir sur le côté, calé entre deux planches. Ouais, ça va être un truc un peu. Ah, mais ça doit être horrible. Après, je sais pas, je vais voir si je peux faire un petit tour là-bas, si c'est pas très loin de London. Ça marche, bah, tu nous fais un petit. Du coup, un petit reportage, je sais pas. Tu nous appelles pas pendant ta nuit blanche. Hein, ah bah si. Tu attends, tu nous appelles que le lendemain matin. Ah bah non, c'est pas drôle.